Je tiens d'abord à remercier les organisateurs d'une telle rencontre, Wati, qui nous permet aujourd'hui de voir quel apport le secteur privé a dans notre système éducatif. Et cela vient à son heure, un débat assez important, vu que l'État, dans ses efforts de scolarisation, dépense au moins 30% de son budget pour couvrir les besoins d'éducation du peuple sénégalais. Et depuis plusieurs années, l'enseignement privé est à ses côtés pour soutenir l'État dans sa politique d'éducation. Et nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 5000 établissements privés autorisés au Sénégal. Ce qui n'est pas du tout, c'est pas un chiffre assez petit par rapport aux établissements publics, même si l'offre ne couvre que 20 à 30% encore des effectifs scolarisés. Donc l'importance de l'enseignement privé n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, en termes d'accès, en termes de qualité, qui font de bons résultats, mais aussi en termes de diversification de l'offre éducative. Et c'est le secteur privé qui est investi des domaines de formation non encore investis par le secteur public, qui va des innovations pédagogiques dans le système éducatif aux offres de formation professionnelle, mais aussi des offres de formation dans l'enseignement supérieur. Donc le privé a un apport considérable qui mérite d'être soulevé. Bon, les défis sont nombreux. D'abord, c'est qu'en réalité, qu'ils puissent impacter sur la qualité. Toutes ces innovations, qu'elles soient de l'ordre du numérique, qu'elles soient de l'ordre des offres éducatives, puissent répondre aux besoins qui puissent entrer dans la vision de la politique d'éducation tracée par l'État du Sénégal, qui est de former un citoyen qui est capable d'impacter sur la vie de la nation et de manière positive. Et cela, quelles que soient les innovations proposées, nous devons travailler en synergie. Le secteur public, le secteur privé, les ONG, ensemble, pour qu'elles puissent impacter. Et vous avez entendu dans les discussions qu'il y a encore des soucis au niveau du numérique, bien que le numérique soit assez démocratisé aujourd'hui. L'accès d'abord à tous les enfants du Sénégal pose problème, mais aussi la perception même de ce que doit être l'outil numérique chez les apprenants pose problème. Comment il est utilisé et quelles sont les finalités du numérique? Aujourd'hui, à l'heure où on parle d'intelligence artificielle, il faut que cela puisse impacter sur la qualité des résultats et sur les options pédagogiques que l'État du Sénégal s'est tracé. Et voilà donc nous pensons que l'État du Sénégal doit aujourd'hui travailler avec le privé pour qui a beaucoup plus d'autonomie, pour que justement ces innovations puissent être une réalité dans notre système éducatif. Je terminerai sur ce point. Je l'ai dit, aujourd'hui l'État du Sénégal veut introduire l'anglais dans l'élémentaire. Alors que nous savons que dans le privé, c'est une réalité depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce serait bon que ces innovations puissent, l'expérience du privé puisse servir au public pour que ce partage d'expérience ne soit pas quand même un goulot d'étranglement pour le système public, parce qu'ils sont en phase d'expérimentation. Le public est en phase d'expérimentation cette année scolaire. L'expérience tirée du privé peut servir pour que l'introduction de l'anglais puisse être une réalité beaucoup plus dynamique dans le système public. Le règlement intérieur, nous l'avons appris, comme tout le monde, et je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Nous pensons qu'un règlement, nous sommes dans un système éducatif. Quand on parle de système éducatif, c'est le secteur public, le secteur privé. Et il y a des normes éducatives qui sont établies par nos autorités. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère en tout cas en charge de l'éducation. Aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait normal que les règlements intérieurs puissent soient modélisés pour éviter que chaque établissement ait son règlement intérieur. Nous sommes dans un système et ce système répond à des besoins
de satisfaction d'une commande. Et cette commande est lancée par l'État du Sénégal. Donc l'État du Sénégal a toutes les obligations de légiférer dans ce sens. Cependant, j'aimerais préciser qu'il est hors de question que les établissements soient jetés en pâture, notamment privés. Il est important de travailler avec celle-ci pour que, sans ternir ou bien sans violer les lois et règlements du système éducatif, que ces établissements soient associés à ces règlements intérieurs, parce que depuis de longues années, ils ont eu un mode de fonctionnement qui leur permet d'adopter un certain règlement intérieur en l'absence de toute légifération. Donc, ce serait bien que tout règlement intérieur soit adopté en relation avec les établissements privés. Ouati est une plateforme de réflexion sur les enjeux ouest-africains que nous avons mise en place depuis 9 ans maintenant, basée ici au Sénégal, mais avec une perspective qui est régionale. Et notre idée, c'est de dire que sur toutes les questions qui concernent nos sociétés et leur avenir, tous les citoyens sont légitimes à participer à la discussion. Et cela suppose aussi d'avoir accès à des connaissances très diverses sur ces sujets-là. Donc ce que nous essayons de faire à l'échelle de la région, c'est de mettre à la disposition de tout le monde justement des savoirs, des idées à travers des tables rondes, mais à travers aussi des publications sur différents sujets. Et pour nous, l'éducation, c'est la priorité parmi les priorités. C'est la plus transversale. C'est-à-dire que par rapport à tous les défis que nous avons, il y a toujours un élément de réponse qui a à voir avec l'éducation. Le défi sécuritaire, le défi économique, vous allez toujours avoir une grande partie de la réponse qui passe par l'éducation. Et c'est pour ça que nous avons effectivement une série d'événements autour de la question de la transformation des systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest de manière générale. Et étant au Sénégal, évidemment, on se préoccupe particulièrement aussi du Sénégal. D'accord. Alors, les analystes ont exposé les apports des différentes innovations. Et quelle est la suite pour Ouati? Non, pour nous, cette discussion était focalisée effectivement sur un thème assez précis, les innovations portées par les acteurs privés et par les organisations non gouvernementales, de manière à ce qu'on se rende compte qu'il y a la possibilité de transférer certaines de ces innovations dans le secteur public, où on sait très bien qu'il y a encore plus de personnes. Et donc l'idée, c'était justement d'encourager un partage de connaissances par rapport à des expériences d'écoles comme ISM, Subdeco, d'autres grandes écoles privées, qui font des choses qui ont un peu plus de marge de manœuvre dans les programmes, dans les changements dans leurs approches pédagogiques. Comment faire en sorte que le secteur public soit aussi au courant et qu'il y ait davantage d'interaction entre le secteur privé, le secteur public, les ONG, pour qu'on améliore collectivement le système éducatif au Sénégal. Je crois que c'est vraiment ça l'enjeu le plus important. En tant qu'organisation, quel rôle on peut jouer, quel est le rôle que nous jouons nous dans la réduction des inégalités éducatives? Notre ONG, qui a comme cœur de métier les langues nationales, travaille à développer des programmes bilingues au niveau national. Et tous les programmes bilingues qui ont été développés ont été évalués. Et il faut que ces évaluations se versent dans le panier de l'État du MEN, pour que le MEN puisse utiliser les résultats pour dire ce que vous avez proposé quelque part dans le Sénégal a permis d'atteindre tel type de résultats. Quels ont été les éléments de valeur qu'on peut capitaliser et reverser dans le système? Alors nous, on a travaillé dans ce sens. C'est pourquoi depuis 2009, on a développé divers programmes bilingues au niveau de AREF. Et ces programmes ont nourri aujourd'hui ce que l'on appelle le MOES. C'est un point sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Un système d'éducation avec des cellules. La cellule formelle, l'école, de la maternelle à l'enseignement supérieur, mais également toutes ces cellules à côté, communautaires, familiales et autres, qui jouaient pleinement leur rôle. Aujourd'hui, nous avons cette cellule formelle, l'école, dans sa globalité, enseignement supérieur inclus, préscolaire et tout, mais nous avons nos cellules familiales qui s'effritent, et au-delà de l'effritement de cette cellule familiale, nous avons un nouvel invité qu'on ne maîtrise pas, qui est le numérique. Donc quand on regarde en termes d'enjeux, les enjeux de l'heure ne sont pas les enjeux d'hier. À mon avis, il est important de comprendre cette base pour comprendre le fait qu'on n'a pas le choix dans la transformation de nos systèmes éducatifs. La qualité améliorée, mais également sur les questions de gouvernance. Et là, il y a des ONG qui accompagnent les établissements pour la reddition des comptes. Chaque année scolaire,
l'établissement que je dirige, mais il y a d'autres établissements également qui font leur rapport d'exécution budgétaire. Ce qui est quand même du positif dans l'amélioration de la gouvernance de nos établissements.